messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, le sommaire en images. L'ancien abbé de Coulennes a été condamné à 5 mois de prison avec sursis. Manifestation des Tunisiens du Mans hier soir. Au moins 1600 personnes ont consommé du Mediator en Sarthe et l'UFC Que Choisir à Sartoise lance une campagne contre la future hausse des tarifs des opérateurs téléphoniques. Portrait enfin de Vincent Picard, un des participants du Cross Ouest France de ce week-end. Mon invité est Yann Frémaux, président du Magnéto, un collectif qui milite pour une meilleure reconnaissance des musiques actuelles. Nous le recevrons en fin de journal. Le jugement était très attendu. L'abbé Michel Potier a été condamné cet après-midi à 5 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. Retour sur cette décision avec Mickaël Texier. Encore abattu par le jugement, l'abbé Potier discute devant le tribunal du Mans avec sa famille et son avocate. Quelques instants plus tôt, il a été condamné à 5 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle sur 2 jeunes femmes de sa paroisse. Elles étaient mineures à l'époque des faits, il y a 3 ans. Depuis son interpellation en septembre, il clame son innocence. J'espère que Dieu lui prêtera vie encore longtemps, mais je ne souhaite pas que le père Potier soit enterré sous une chape de plomb, sous le qualificatif d'agresseur sexuel, parce que le père Potier n'est pas un agresseur sexuel et ne sera jamais un agresseur sexuel. L'abbé, âgé de 73 ans, devra s'acquitter de 1 000 € de dommages et intérêts pour chacune de ses victimes. Du côté des parties civiles, on se satisfait du jugement. Nous attendions dans cette affaire depuis l'origine la confession d'un homme de foi. Nous ne l'avons pas eue. Nous avons aujourd'hui par contre la décision d'homme de loi. Et c'est quelque chose qui est essentiel et qui est important parce que celui qui n'avait pas su écouter ses victimes, eh bien, nous avons aujourd'hui la sensation que le tribunal a entendu leur souffrance et c'est quelque chose qui pour nous est essentiel et important et qui permettra, j'espère, à ces 2 jeunes filles eh bien, de pouvoir désormais se reconstruire. Le nom de l'abbé Potier va être inscrit sur le fichier national des délinquants sexuels. Il a 10 jours pour faire appel. Justice toujours, un éleveur de l'Orne a fait appel durant 1 an à un magnétiseur pour résoudre les problèmes de santé de son cheptel bovin. La prestation a fait l'objet d'une forte rémunération. Le magnétiseur s'est avéré être un escroc qui a comparu aujourd'hui devant le tribunal du Mans. Il a demandé un délai pour préparer sa défense. Son procès a été reporté au 7 février. L'escroc est en détention provisoire. Les Tunisiens du Mans sont inquiets des événements qui se passent actuellement dans leur pays. Ils l'ont dit hier soir, place de la République. Comment? C'était juste avant la déclaration télévisée du président Ben Ali, dans lequel il a annoncé son départ pour 2014 et surtout avant l'arrêté de l'état d'urgence décrété aujourd'hui. Des témoignages recueillis par Benoît Doisy. Des bougies en mémoire des manifestants tombés, une foule pour dire non à la répression. Près de 200 personnes s'étaient rassemblées pour soutenir le peuple tunisien, un peuple qui n'est pas libre de s'exprimer et même au Mans, de nombreux Tunisiens ne souhaitaient pas s'exprimer face caméra. Peur des représailles pour leur famille ou peur de devenir persona non grata en Tunisie. Mais ceux qui parlent expriment tous l'inquiétude. Moi je suis là, c'est parce qu'il y a plein de gens de ma famille qui souffrent dans le sud de la Tunisie et en même temps il y a plein de victimes, on ne sait plus quoi faire franchement et on a eu trop de massacres ces derniers temps. Beaucoup de Français d'origine tunisienne, mais pas seulement. Le soutien était international, mais une idée rassemblait les manifestants, les droits de l'homme. La plupart d'entre nous aujourd'hui français, on a quand même nos origines qui sont donc de là-bas. Personnellement, je suis marocain et qu'on ne peut pas ne pas être solidaire avec ce mouvement-là. Pour qu'il y ait une liberté d'expression, on ne peut pas répondre à un mouvement social avec des balles, c'est pas possible. L'action était organisée à l'initiative du CARAF, le collectif antiracisme et antifascisme. Une délégation du collectif a pu être reçue en préfecture aux alentours de 19h15. Ses membres avaient un message clair à faire passer. Nous allons demander au préfet, par rapport à cette situation, à ce que le gouvernement français puisse intervenir, puisse faire que cette situation évolue et que le peuple tunisien puisse vivre et que l'on prenne en considération ses revendications et que ça ne soit pas par des meurtres, lorsque des gens simplement sont en train de manifester. Seule la chute de Ben Ali pourrait rassurer totalement le peuple tunisien.
Élection cantonale à présent, c'est une info LMTV. Philippe Métivier, le maire de Savigné-l'Évêque, sera le candidat de l'UMP dans le canton de Le Mans Nord-Est Campagne, un canton dont le conseiller général actuel est le socialiste Jean-Luc Fontaine. Et puis sur Le Mans Centre, Fabrice Courtin sera le candidat du MoDem. Et on reparle du Mediator, ce médicament antidiabétique qui fait scandale actuellement. Les premiers chiffres sur la Sarthe sont maintenant connus. Marine Wolf. 1600 Sartois ont pris du Mediator entre octobre 2008 et novembre 2009. C'est le seul chiffre que la CPAM de la Sarthe est en mesure de fournir. Ce type de données n'étant gardé que pendant 2 ans. Le Mediator, c'est ce médicament qui aurait provoqué la mort de 500 à 2000 personnes en France et interdit en 2009. En Sarthe, l'UFC Que Choisir a reçu une trentaine d'appels de consommateurs demandeurs d'informations. Mais l'association est claire, les personnes ayant consommé ce médicament doivent consulter un médecin. Vous savez, les opérateurs téléphoniques vont répercuter la hausse de la TVA sur les abonnements triple play et sur ceux des téléphones portables. Une décision que conteste l'UFC Que Choisir. Le site sartois de cette association de consommateurs vient de mettre en ligne un kit d'aide à la résiliation de ces abonnements. Marine Wolf, Benoît Doisy. Se dirige-t-on vers un mercato des box? L'augmentation de la TVA pour les offres de communication électronique autorise les propriétaires à résilier leur contrat avant son terme. Sur son site internet, l'association UFC Que Choisir propose un kit d'aide à une résiliation sereine. Dès qu'il est informé du projet de modification du contrat, d'accord. Donc à partir de cette information-là, jusqu'à un délai de 4 mois après l'entrée en vigueur du nouveau tarif. Si le consommateur décide de conserver donc son numéro actuel de téléphone, il doit en faire la demande au nouvel opérateur qui lui va se charger de la procédure. La plupart des opérateurs appliqueront cette augmentation dès le 1er février prochain. Mais n'oubliez pas, toute résiliation se fait par lettre recommandée. Plus de 12 000 places ont déjà été réservées pour l'inauguration du MM Arena le 29 janvier prochain, soit près de la moitié du stade. Il s'agit de réservations d'abonnés par Internet ou via les partenaires. Depuis aujourd'hui, d'autres points de vente sont ouverts, ceux des Super U de la Sarthe. Et à partir de lundi, les guichets du stade seront également ouverts dès 14 h, ainsi que le réseau France Billets. C'est l'événement sportif du week-end. Le Cross Ouest France va rassembler environ 15 000 amateurs de course à pied ce week-end, aussi bien au centre-ville que du côté de l'Arche de la Nature. Parmi eux, Vincent Picard, ce Calaisien, membre de l'équipe de France de sport adapté. Yannick Morfin et Amoun Chamsoudine l'ont rencontré cet après-midi. Âgé de 28 ans, Vincent Picard porte haut les couleurs sartoises. Le Calaisien, champion de France de cross-court de sport adapté le week-end dernier, a déjà un palmarès bien étoffé, notamment sur 800 mètres. Sur cette distance, en effet, il a déjà terminé 3e au championnat d'Europe et du monde en 2007 et 2006. Mais c'est sur 1500 mètres que Vincent Picard pourrait prochainement connaître les plus grandes satisfactions. C'est en effet sur cette distance qu'il pourrait être sélectionné pour les Jeux paralympiques 2012 à Londres. Pour y parvenir, Vincent chausse ses crampons quotidiennement. On fait de la piste, même quand il neige, il faut s'entraîner. Des entraînements qui n'ont qu'un seul but en fait, passer sous un temps bien défini. 4,09. Ça me permettrait d'aller aux Jeux de Londres en fait. Le demi-fond, le cross, est aussi pour Vincent un bon moyen d'exister aux yeux des valides, de surpasser son handicap. Étant donné qu'il travaille toute la journée en espace vert, ça lui permet de s'évader, de s'aérer l'esprit et c'est pour lui sa petite bouffée d'oxygène. Ouais. Dimanche, Vincent Picard quittera la piste temporairement pour s'aligner au départ du 30e Cross Ouest France avec une partie de l'équipe de France de sport adapté.
Voilà, c'est l'heure d'accueillir mon invité, Yann Frémaux, bonsoir. Je le disais, vous êtes le président du Magnéto, c'est un collectif qui réfléchit un petit peu à l'état des lieux des musiques actuelles ici en Sarthe. Et justement, cet état des lieux, vous l'avez rendu public mardi dernier. On peut évoquer avec vous les grandes lignes. Oui, tout à fait. C'est un état des lieux qu'on a appelé de nos voeux dans le cadre de la concertation territoriale pour mieux connaître le secteur des musiques actuelles. Ces grandes lignes, c'est l'aménagement du territoire, effectivement une forte concentration de l'activité sur l'agglomération mancelle et des territoires, le reste du territoire départemental, un peu plus en recul et avec des besoins qui sont révélés très clairement et des besoins d'accompagnement. Effectivement, on remarque que c'est une activité qui est importante, qui est dense, qui regroupe beaucoup d'acteurs. Combien on a une idée du nombre de musiciens, de groupes qui... Il y a 620 groupes recensés, ça fait une population entre 2000 et 2500 musiciens, donc ce qui est relativement conséquent. Qu'est-ce que vous appelez d'ailleurs musique actuelle? C'est les du musiques rap, actuelles, du slam ou ça peut être du jazz, de la musique classique? C'est le terme musique actuelle, c'est le terme utilisé dans le cadre de la puissance publique, des politiques publiques culturelles. C'est pas forcément celui dans lequel on se reconnaît tous, c'est l'ensemble des musiques, hormis musique classique et musique savante. Donc ça regroupe effectivement toutes les esthétiques, du hip-hop, slam, rock, metal, death metal, à la chanson, musique du monde et musique traditionnelle également. Alors qui sont ces groupes, qui sont ces gens qui pratiquent ces musiques actuelles ici en Sarthe et au Mans? C'est tout le monde, c'est effectivement toutes les populations, c'est à la fois des jeunes et à la fois des personnes adultes et plus âgées qui font de la musique depuis longtemps. C'est à la fois des praticiens qui font de la musique pour leur loisir jusqu'à des professionnels confirmés et toute une frange de ces musiciens qui cherchent à devenir professionnels. Alors cet état des lieux, concrètement, il va servir à quoi? Il va permettre au comité de pilotage de la concertation et à l'ensemble des acteurs musique actuels de faire un diagnostic du secteur. La différence entre l'état des lieux et le diagnostic, c'est l'état des lieux, c'est une photographie qui permet de repérer combien de personnes, qui fait quoi, où, combien, quelle est la valeur économique, etc. Le diagnostic va permettre de poser les questions qui sont interrogées par le développement du secteur, à la fois les questions d'emploi, puisqu'on sait que c'est 300 à 350 équivalents temps plein, mais que les questions sur l'emploi sont importantes en termes de précarité et de parcellisation, en termes d'accompagnement des musiciens, notamment professionnels, pour développer leur carrière, puisque Parce que pour l'instant, c'est un petit peu ça le problème, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de groupes, beaucoup de musiciens, mais il n'y en a quasiment aucun qui arrive à passer ce cap de la professionnalisation. Effectivement, on repère que le département de la Sarthe a eu un schéma de développement des musiques qui était assez original, puisqu'elle ne dispose pas d'un certain nombre d'outils que d'autres départements peuvent bénéficier. Par exemple, le label ministériel qui s'appelle Scène Musique Actuelle, qui permet d'avoir des fonds publics. Elle n'a pas d'association départementale des musiques, comme ça existe dans beaucoup de départements. Donc, elle s'est organisée autrement. On constate malgré tout la difficulté à faire émerger des groupes sartois sur la scène régionale et sur la scène nationale. C'est un des points auxquels il faut réfléchir pour permettre un meilleur accompagnement des musiciens. Dernière question, Yann Frémaux, est-ce que cet état des lieux et ce diagnostic et puis les préconisations que vous allez faire, c'est aussi une manière d'aider par exemple certaines scènes comme je pense à la Péniche d'Alonne ou l'Oasis à assurer une meilleure diffusion justement de ces groupes peut-être sartois? La première intention, elle est de réfléchir tous ensemble. Le sens de la concertation, c'est d'avoir réuni tous les acteurs autour de la table, de l'État au Conseil régional, au Conseil général, à la ville du Mans, à la ville d'Alonne, aux acteurs, donc effectivement les diffuseurs jusqu'aux musiciens, et de réfléchir tous ensemble à sa place à comment améliorer le secteur au bénéfice de tous. Donc effectivement, Bebop est autour de travail avec nous, l'Excelsior à Alonne travaille avec nous, comme la grande majorité des acteurs, pour améliorer la situation. Bien, Yann Frémaux, merci beaucoup d'être venu dans ce journal. Évidemment, on continuera à suivre ce dossier. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouverez Mickaël Texier pour une nouvelle édition de l'Info. D'ici là, passez un excellent week-end. Au revoir.